Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons jouer à un jeu. Merde, c'est pas ça le script. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons raconter des histoires d'horreur. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris aujourd'hui je pense, grâce à la miniature, grâce au titre. Et grâce à l'introduction, Nous allons faire une petite vidéo thread. horreur. Vos retours sur mes threads sont vraiment très positifs et ça m'encourage à continuer de temps en temps à en faire et à en proposer. Moi-même je me sens plus à l'aise pour ce genre de vidéo maintenant, du coup ça fait trop plaisir de pouvoir vous faire kiffer sur des vidéos thread d'horreur car c'est un format que j'apprécie moi-même en tant que viewer, que j'apprécie beaucoup. Du coup ici nous allons avoir 3 histoires Horreur. pour cette vidéo. Vous allez voir, elles sont vraiment très sympas. C'est mon monteur qui me les a sélectionnées, donc merci Charlie frérot. Et bref, sans plus attendre, on va commencer en fait. Ça sert à rien de vous faire patienter trop longtemps. Ce soir, vous risquez de mal dormir ou de faire des cauchemars. Et vous inquiétez pas, moi aussi ça va être le cas. On est ensemble là-dessus. Allez, c'est parti, on balance le jingle. Thread paranormal, c'est parti. Et on commence du coup avec la première histoire que je vais intituler Un soir de colo. L'histoire du coup que je vais vous raconter, puis l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler John du coup pour cette histoire, qui a actuellement 25 ans, mais c'est une histoire qui s'est passée quand il avait 18 ans. Actuellement John, il est infirmier et il croit pas trop en fait en tout ce qui est paranormal, esprit, c'est pas trop son truc, tu vois, c'est le genre de personne en fait qui ne croit que ce qu'il voit. Et je dois avouer que je suis un petit peu comme lui, tu vois, je crois uniquement ce que je vois et je crois pas trop aux trucs paranormaux, même si je trouve ça très intéressant et qu'au fond de moi il y a une petite partie qui me dit que ça existe forcément, tu vois, mais j'essaye de pas trop y croire. Donc ici John nous raconte en fait l'histoire qui s'est passée. À ses 18 ans, John travaillait en tant qu'animateur de colo, donc vous savez hein, là où les jeunes vont, et John nous explique que la colonie de vacances se trouvait dans un endroit assez isolé, un très bel endroit avec un gros complexe, il y avait piscine, il y avait moyen de faire plein d'activités là-bas, mais surtout détail qui a vraiment son importance, il nous dit que dans cette colo, dans ce complexe, il y a également un énorme château datant du 17e siècle. C'est un château qui ne logeait personne, donc personne ne dormait dans ce château là, mais il servait pour la cantine, pour les salles de jeu, pour des bureaux de travail, donc c'était quand même un château qui était occupé pour cette colo justement, voilà, on s'en servait pour travailler, mais personne ne dormait dedans. Donc la nuit, il n'y a plus personne dans ce château. John nous explique qu'à son arrivée à la colo, on lui avait raconté l'histoire du château. En fait, vous allez voir que le château a vraiment une triste histoire. Le proprio a eu un accident de chasse et par la suite, sa femme s'est pendue à cause de chagrin, elle n'a pas supporté en fait cet accident-là et a fini par se pendre dans le château. Donc là déjà, t'apprends ça, ça la fout mal quand même, tu vois, genre il y a quand même une petite part de toi qui te dit ouais, c'est quand même passé des trucs assez fous ici dans ce château là, donc je sais pas, ça crée une sorte de malaise un peu, tu vois, je sais pas comment vous expliquer, mais ça crée un drôle de ressenti et je pense que ça c'est un ressenti que tout le monde aurait à sa place. Revenons-en à John. John nous explique que la journée est passée, que les enfants sont partis se coucher, donc il était plus ou moins aux alentours de 1h du matin, il venait de terminer les préparatifs pour le lendemain, pour les activités etc. Et ils ont décidé de se faire un petit moment un petit peu de détente entre animateurs, donc se mettre au bord du feu, boire un petit apéro et se raconter des histoires d'horreur pour essayer de faire flipper les plus sensibles d'entre eux. Donc John il part en mode ouais, moi je m'en fous, vous avez beau raconter tout ce que vous voulez, moi ça m'atteint pas, j'ai vraiment pas peur de tout ça, je n'y crois absolument pas. Donc les animateurs racontent un petit peu leurs histoires personnelles, leurs histoires paranormales jusqu'à plus ou moins 2h du matin. Sauf que John, même à 2h du mat, il devait continuer de bosser un petit peu. Il devait aller ranger 2-3 trucs dans une salle qui se trouve dans le château. Donc John fait un petit peu quand même le teuf en mode ouais, j'ai pas peur, mais au fond lui il y a quand même une petite part de stress, tu vois, forcément tu viens d'entendre des histoires d'horreur, des histoires qui sont vraies, donc t'as quand même un petit peu une part de toi qui flippe. Donc il s'est dit ouais, il est 2h du matin, je dois aller dans le château tout seul, je vais quand même demander à une amie. Donc il y avait une amie de la colo, une animatrice qui se trouvait là, donc John lui a demandé vas-y viens s'il te plaît, accompagne-moi, j'ai quand même un petit peu peur, pas trop serein, donc vas-y viens avec moi s'il te plaît dans le château, on va ranger ça ensemble. Donc John et son ami partent dans le château et commencent à ranger la salle. Il nous explique que tout se passe bien, il n'y a vraiment aucun problème, même à la fin ils se font un petit câlin, donc peut-être quelque chose qui se crée entre John et son ami, on ne sait pas, là n'est pas vraiment le sujet, mais en gros tout se passe bien. Donc John qui a repris un petit peu plus confiance en lui se dit bah je vais faire une petite blague à mon ami et je vais lâcher un truc pour lui faire peur, tu vois. Donc juste avant de partir, John lâche un esprit, nous te souhaitons une bonne nuit de plus dans ton château. Et pile au moment où John termine sa phrase, il y a une fenêtre qui s'ouvre d'un coup, énorme courant d'air, le courant d'air fait tomber un tableau. Je vous explique que c'était un tableau avec un fermier qui tondait une vache. Hop, le tableau tombe et se fracasse littéralement par terre. Évidemment John nous explique
explique que quand ça s'est passé, hop, ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont directement sortis du château en direction de leur chambre pour aller dormir. John nous explique qu'ils ont trouvé directement une explication rationnelle en mode bon, c'est juste le courant d'air, on va pas se faire peur comme ça, c'est le courant d'air, on en reste là, on va se coucher. Donc la nuit passe, après s'être réveillé, John se prépare un petit peu et se dirige directement vers le château parce qu'il nous dit qu'il doit accueillir les enfants le matin. Sauf que là, vous ne devinerez jamais, sur le chemin pour aller jusqu'au château, John tombe sur quelque chose, sur le fameux tableau qui s'était cassé le jour d'avant, qui était tombé à cause du courant d'air. On sait pas pourquoi, mais le tableau se trouvait par terre. Il nous explique que c'est comme si en gros le tableau avait été jeté du 5e étage alors qu'il y a personne dans le château. Il l'avait expliqué, genre personne ne dort dans le château et la nuit il y a absolument personne. Il se dit qu'il y avait bel et bien personne, qu'ils étaient que deux à ranger la salle et que c'est impossible que quelqu'un se trouve à ce moment-là pour jeter dans le tableau. Donc depuis ce jour, John ne comprend pas ce qui s'est passé, n'arrive pas à trouver d'explication rationnelle à ça et il nous dit qu'heureusement il n'a plus jamais revécu de situation comme celle-là. Donc on commence fort quand même cette vidéo, hein. J'avoue que là l'histoire de John, elle fait flipper quand même de fou quoi. Sachant que là c'est vraiment une vraie histoire, donc ça s'est réellement passé. J'avoue que comment tu veux trouver une explication rationnelle en mode le tableau est par terre dans la salle et le lendemain tu le retrouves dehors. C'est un truc de ouf quand même. C'est vraiment une histoire de dingue. Donc voilà, ça c'était la première histoire de John. Clairement on commence très fort, on va pas se mentir. Pour cette deuxième histoire, je vais l'appeler un soir tout à fait normal. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qu'on va appeler Justine qui nous raconte en fait ce qui s'est passé quand elle avait 11 ans. Elle nous explique que c'était un soir, 21h, où en gros ses parents et son frère allaient faire des courses. Donc c'était un soir où Justine allait être toute seule pendant plusieurs heures. Elle nous explique qu'à cet âge-là, forcément comme tout enfant, elle avait vraiment peur de tout. Que ce soit genre le plancher qui craque, le chat qui fait des bruits, rien lui faisait peur. Mais ce soir-là, Justine avait envie d'avoir des sensations, un petit peu d'adrénaline. Donc elle s'est dit je suis toute seule chez moi, déjà ça, bon ça fait un peu flipper, tu vois, parce que s'il se passe un truc, forcément il y aura pas ses parents. Donc elle se dit voilà, brillante idée, je vais me mettre un film d'horreur et je vais le regarder. Elle nous explique que c'était le film Dead Silence. C'est un film apparemment assez flippant avec des poupées et tout. Justine nous dit que ça faisait peur, mais franchement ça allait, elle était plutôt sereine, elle était pas non plus en train de flipper de ouf. Mais à un moment donné, il y a un screamer dans le film, un screamer de la poupée qui fait le signe du silence. Et là, on sait pas pourquoi, à ce moment-là, les plombs sautent littéralement. Bam, le courant se coupe. Donc directement Justine, elle prend peur, tu vois, elle sursaute forcément comme par hasard, parfait timing, ça arrive à ce moment-là. Elle flippe de ouf, elle est en stress complet, elle prend directement une bougie, elle l'allume et elle décide d'aller près du boîtier pour voir si les plombs ont sauté. Elle essaye d'être rationnelle forcément, elle se dit que c'est les plombs qui ont sauté et qu'il y a juste qu'à aller les remettre. Donc elle se dirige vers le boîtier, elle l'ouvre et là elle remarque que les plombs n'ont absolument aucun problème. Les plombs sont bien en marche, donc le courant s'est coupé, mais c'est pas de la faute des plombs. Là honnêtement, t'es vraiment pas bien, t'as vraiment peur. Mais heureusement peu de temps après, les parents de Justine sont revenus à la maison et le temps qu'elle commence à expliquer en fait ce qui s'est passé, le courant lui est également revenu. Il nous explique que le plus étrange dans cette histoire, c'est que le voisinage n'a eu aucun problème de courant. Il y avait vraiment que la maison de Justine qui a eu affaire à un souci de courant comme ça. Personne ne l'a cru ce jour-là et elle ne sait toujours pas à l'heure qu'il est ce qui s'est passé, pourquoi. Elle pense que c'est sûrement un esprit qui a voulu lui jouer un tour. Voilà, ça c'était la deuxième histoire qui était plus courte que la première, mais néanmoins quand même aussi flippante je trouve, parce que vivre ça quand t'es genre un gosse de 11 ans, tout seul, chez toi, au moment où il y a un streamer, bam, le courant se coupe, j'avoue, c'est quand même assez chaud. Même moi, ça m'arrivera à 24 ans, frérot, je flipperais ma race. Genre vraiment, genre là, tu peux pas faire le balai dans ce genre de situation, tout le monde flipperait. Donc voilà, ça c'est la deuxième histoire qui était très cool, qui est aussi également une expérience vraie, c'est réellement possible. Alors toujours chaud pour rester sur cette vidéo, il reste encore une histoire. Tous ceux qui sont restés jusque là, vous êtes les plus téméraires, mais je vous félicite. Bref, on passe à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Alors pour cette troisième histoire, je vais l'appeler l'ombre mystérieuse. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune fille de 23 ans qu'on va nommer du coup Christine. Ouais, j'invente des noms, frérot, mais je suis désolé, en même temps, elles disent pas leur nom, donc on est obligé de les inventer, tu vois. Justine nous explique qu'elle vit depuis 8 ans dans une vieille bâtisse qui date de 1870 et que depuis qu'elle y vit, il y a énormément d'expériences paranormales qui se passent, notamment des portes qui s'ouvrent, des objets qui se déplacent, des bouteilles par exemple de shampoing qui sont jetées de son armoire, des bruits de pas inexplicables, jusque-là des phénomènes paranormaux plutôt classiques. Mais elle nous explique que les expériences se sont multipliées au moment où son père a eu une nouvelle compagne. Elle nous explique qu'il faut savoir que cette femme, en gros, est une énorme manipulatrice, perverse, narcissique, et qu'elle lui a avoué un jour avoir utilisé une table de Ouija. Donc voilà, quand tu fais ce genre de choses, c'est que t'as un petit peu un contact avec les esprits, tout ça, enfin c'est un petit peu ton truc, quoi, on va pas se mentir. Moi j'avoue, je suis pas trop fan de la table de Ouija et tout, ça me fait trop flipper ces trucs-là, tu vois. Christine nous dit qu'elle sait pas vraiment si cette femme-là a un rapport, un lien avec ce qui s'est passé ce soir-là. Bref, on en revient à l'histoire de Christine. C'était du coup le soir,
c'était un moment où elle est pas très bien, tu vois, genre elle avait besoin d'être seule. Christine était pressée, donc elle court vers sa salle de bain pour se changer, se préparer, etc. Et elle nous explique qu'au moment où elle enfile son t-shirt, elle sent comme une main qui caresse ses cheveux. Christine, du coup, met sa main automatiquement par réflexe sur sa tête, mais elle ne sent absolument rien. Elle a ressenti quelque chose, mais il y a rien. En fait, Christine, pris de panique, a comme premier réflexe de regarder absolument partout. Elle regarde le miroir, elle ne voit rien. Elle regarde les objets autour d'elle, elle ne voit rien. Mais Christine nous explique qu'au moment où elle se tourne vers le mur, où elle voit son ombre, elle voit que au niveau de sa tête, il y a une sorte d'ombre un petit peu qui flotte comme ça, sans explication. Donc hop, elle regarde un petit coup vers le haut, elle ne voit rien. C'est vraiment une situation de merde quoi, en mode elle voit des trucs, elle sent des trucs, elle ne voit rien. Genre c'est encore plus flippant de pas savoir pourquoi en fait elle ressent ce genre de choses, pourquoi est-ce qu'elle voit une ombre un petit peu flottante comme ça. Enfin, c'est très bizarre comme situation et c'est horrible comme expérience. Donc n'ayant rien constaté, Christine court vers les escaliers pour se réfugier à l'extérieur de la maison. Christine nous explique que les jours après suivirent, mais qu'il y avait absolument rien d'anormal qui se passait. Voilà, après ce soir-là, aucune autre expérience de ce genre. Le père de Christine apparemment a aussi déjà vécu quelque chose comme ça, mais lui a un esprit vachement plus rationnel et ne croit pas trop aux histoires de paranormal, donc il est vite passé à autre chose. Mais un peu plus tard dans l'année, Christine nous dit que, on sait pas pourquoi, mais toutes les nuits à 3h du matin, les alarmes d'incendie commençaient à sonner toutes seules. Toutes les nuits à 3h du matin, c'était toujours la même chose. Donc forcément, ils se sont dit, ça doit être un problème de batterie, on va changer les batteries. Mais même en changeant les batteries de l'alarme incendie, ça continuait de sonner tous les soirs à 3h du matin. À ce moment-là, Christine, elle se pose pas trop de questions, jusqu'au jour où elle rêve d'une fille aux cheveux noirs vêtue d'une robe blanche qui la regarde au pied de son lit. Oh, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein, de faire des cauchemars comme ça. Ah, j'avoue, ils sont loin de moi, ces cauchemars, et mieux c'est. Mais ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'apparemment, la demi-sœur de Christine, cette nuit-là, a fait exactement le même rêve. Frérot, c'est quoi, genre, c'est bail? Quoi, ces expériences trop bizarres là? Apparemment, c'est une histoire vraie, mais pour moi, ça me paraît trop gros, c'est pas possible. Personnellement, j'y crois pas, tu vois. C'est censé être une histoire vraie, mais voilà, pour moi, les faux, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi, j'y crois pas trop personnellement, c'est trop gros, c'est comme les objets qui se déplacent et tout. Frère, c'est digne d'un film Conjuring, ça. On en revient à la demi-sœur, parce que voilà, c'est pas terminé. La demi-sœur raconte aussi également qu'elle a déjà eu une vision où elle voyait plusieurs personnes dispersées dans la salle à manger. Ce qui est bizarre, c'est que tout le monde vit des trucs. Le père a déjà vécu une situation un peu paranormale. Christine a vécu aussi des trucs de ouf. Sa demi-sœur aussi. Enfin, c'est bizarre, c'est beaucoup trop gros. Et pour conclure cette histoire, avec encore un truc assez gros, elle nous dit que depuis que sa belle-mère est partie de la maison, il ne se passe plus rien. C'est quand même, c'est quand même un peu tiré par les cheveux comme histoire, vous trouvez pas? Et ça, j'avais pas vu. Mais il y a un dernier détail. Il faut également savoir que la mère de Christine est décédée peu de temps avant qu'ils emménagent dans cette maison et que cela pourrait peut-être potentiellement expliquer ces phénomènes paranormaux. Voilà, une histoire clairement qui pourrait être un film ou une série. Personnellement, j'y crois pas trop. Autant les autres avant, autant celle-là, je suis beaucoup trop perplexe. J'y crois pas trop. C'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop fiction pour moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo d'horreur. J'espère ne pas trop vous empêcher de dormir ce soir. Vous allez pas faire des cauchemars. Moi-même, j'espère pouvoir bien dormir ce soir. Hein. Je tiens quand même à passer une bonne nuit. J'espère que d'ici là, le temps que j'aille me coucher, j'aurai oublié ces threads. En tout cas, c'était du pur kiff. Charlito a bien choisi les histoires. C'était vraiment sympa de pouvoir vous les faire découvrir. Bref, si vous avez kiffé et que vous continuez de kiffer le format thread, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne ici. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. La chaîne secondaire juste ici. Vous checkez deux de mes autres vidéos juste ici. Instagram, Twitter, Twitch et la boutique de vêtements Teespring. Tout ça, c'est dans la description du coup. Venez, n'hésitez pas. Bref, prenez soin de vous, portez-vous bien. C'était votre bon vieux Frites. Et d'ici là, faites de beaux cauchemars. Allez, salut.